Il y a un an, jour pour jour, j'avais posté une petite capsule en disant que j'allais redonner une chance au Sentier du Réel après quelques mois d'absence. En effet, c'était pas la première fois que je prenais congé, on va dire, de YouTube, hein, parce que bon, voilà, pour diverses raisons, j'avais même envie d'arrêter carrément la chaîne. Elle a 9 ans cette année. On va d'ailleurs voir dans cette vidéo bilan 2023-2024 le côté positif, le côté négatif. Et en tout cas, je peux déjà vous spoiler qu'elle a été mitigée, mais avec du positif quand même. Salut à tous, c'est Alexis, bienvenue sur les Sentiers du Réel. Il fait beau, il fait chaud, on ne sait plus comment s'habiller en fait cet été, hein, enfin si on peut parler d'été. En tout cas, on va un petit peu parcourir dans cette vidéo bilan 2023-2024 les tendances, en tout cas la progression de la chaîne, donc, comme je le disais en introduction, le côté positif, négatif. Est-ce que je vais continuer la chaîne comme vous la connaissez? En tout cas, c'est ce qu'on va un petit peu voir, c'est ce que je vais un petit peu vous expliquer ici, j'espère le plus clairement possible. La tendance numéro 1 était clairement Rennes-le-Château, vous l'avez compris, hein, pour ceux qui ont regardé la saison de A à Z, de septembre à juin. J'ai quand même tourné d'ailleurs 7 émissions, on a tourné 7 émissions, ce qui représente à peu près 2 mois quand même de vidéos. Sur Rennes le château uniquement, c'est un sujet pour moi complet, il y a de l'ésotérisme, il y a des secrets, il y a du symbolisme, il y a de la conspiration, il y a même de l'ufologie également. Enfin voilà, donc c'est un sujet qui est vraiment pour moi multiple, multisentier j'ai presque envie de dire, et puis surtout qui m'a permis de rendre hommage à tous ces chercheurs de Rennes le château, du passé, du présent, etc. Et pourquoi pas du futur, je l'espère un jour. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une thématique que j'adore. J'espère que ça vous aura plu. Je sais que ça ne peut pas plaire à tout le monde. C'est ce qu'on va justement un petit peu débattre tout à l'heure. Et en tout cas, voilà. En tout cas, j'ai vraiment eu un plaisir certain à faire ces émissions sur Rennes le Château. Alors, je vous cache pas que pour la rentrée, il y aura certainement d'autres émissions sur Rennes le Château. Je ne sais pas encore. Il y a eu aussi une deuxième tendance aussi sur cette saison, c'est le paranormal, le retour du paranormal, l'ufologie, les entités, etc. Bref, tous ces sujets qui, moi, aussi m'animent. Faut pas oublier que la chaîne était normalement prédestinée à devenir une chaîne spéciale paranormale au tout début quand je l'ai commencé. Mais voilà, le destin en a décidé autrement. Et donc, vous connaissez sa forme, en tout cas, finale, bien que on va y revenir aussi en fin de vidéo. Alors, durant cette saison, il y a des anciens, entre guillemets, intervenants qui sont revenus sur la chaîne. Donc, je pense à Pascal Boucher, Anne Givaudan, etc. Même Paul Ponceau est revenu. On va en reparler justement tout à l'heure aussi. Il y a eu des nouveaux visages aussi, ça m'a fait vraiment beaucoup plaisir. Je pense à Chris Darkis, à Joao Medium, à Rina, à Joslan Keller, à Christophe Carlier, etc. Enfin voilà, je vous fais tous un coucou si vous regardez la vidéo. Et donc je vous remercie aussi d'avoir participé, de m'avoir fait confiance. Et également une nouveauté, c'est que j'ai accueilli des auditeurs cette fois-ci qui m'ont écrit en MP sur Facebook ou par email en me proposant un sujet. Voilà, donc on en a discuté en amont pour voir comment est-ce qu'ils voulaient présenter éventuellement les sujets, et ça m'a beaucoup intéressé. J'ai beaucoup aimé bien finalement cette ouverture, voilà, vers le public, et je crois que ça vous fait plaisir aussi également, parce que voilà, ça prouve aussi que je peux également écouter des auditeurs qui ont quelque chose vraiment à dire d'intéressant, et qui vont aussi bien sûr vous faire plaisir en retour. Donc un petit coucou à Pierre-Jean Lescure, à Idriss, à Fabio, à Stéphane Rémézy, etc. et j'en passe. Donc voilà, en tout cas, c'était vraiment pour moi une nouveauté, on va dire ça comme ça, mais bon, quelque part, c'est un petit peu un retour aux sources des Sentiers du Réel, puisque je n'accueillais pas que des gens connus sur les Sentiers du Réel, ça il faut que vous le sachiez. J'ai toujours pris aussi des personnes qui ne sont jamais apparues devant une caméra, ça a toujours été un honneur pour moi, parce que ce sont des gens quand même qui me font confiance, en qui je fais confiance aussi, donc voilà, il y a vraiment un retour par rapport à ça. Moi, c'est quelque chose en tout cas qui me plaît, d'accueillir des personnes, encore une fois, qui ne sont pas connues du tout des médias, et puis surtout qui ont quelque chose d'intéressant vraiment à partager. Et voilà, donc c'est vraiment très 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 enrichissant. Alors on va parler de chiffres, faut pas se cacher, c'est vrai que c'est important, les chiffres, les vues, etc., les abonnés, le nombre de likes, etc. C'est la partie un peu plus pelante de ce genre de vidéo, mais voilà, il faut pas être hypocrite. Je crois que tout YouTuber, tout créateur de contenu, comme on dit, en tout cas, a le droit à cette visibilité, surtout après 9 ans, je pense aussi. On arrive aux 46 000, enfin on est déjà aux 46 000 abonnés, et voilà, sur 9 ans, c'est pas folichon non plus, hein. Je veux dire, il y en a qui ont ça sur 3 ou 4 mois, il y en a qui ont même peut-être jamais ça, même sur plusieurs années, j'en connais aussi. Donc voilà, YouTube, c'est une grande jungle, faut bien vous le dire, et ça, on va un petit peu d'ailleurs en reparler.
Alors cette année, la saison a été quand même assez fluctuante. Elle a enregistré à peu près 336 000 à la louche, 336 000 vues, comparé aux 249 300 vues de l'année précédente, donc 2022-2023. Alors effectivement, c'est un peu normal. J'avais tourné que 6 mois sur les 10 mois, hein. J'avais arrêté en février 2023. Parce que tout simplement j'étais un peu dégoûté de la visibilité qui n'était plus là, plus présente, l'intérêt peut-être pour ce genre d'émission, ou alors peut-être les sujets que je proposais, je ne sais pas. Alors 336 000, si j'arrondis, 336 000 vues, vous allez me dire c'est énorme. Oui, bien entendu, j'organiserai jamais une conférence de 336 000 personnes, ou même un concert, mais en tout cas, voilà, effectivement, c'est une saison complète de 10 mois, c'est ce que je disais. Clairement, effectivement, si je peux être honnête, de ce côté-là, Rennes-le-Château, Tartaria et on va dire tout ce qui est paranormal a fort bien fonctionné cette année-ci, c'est vrai. Il n'y a aucune vidéo qui a fait vraiment un réel buzz, on va dire. Alors si c'est Jocelyn Keller et Paul Ponceau, je vais y revenir aussi tout à l'heure. Mais globalement, les vues ont été quand même mieux réparties que l'année d'avant. Ça, c'est bien. On atteint facilement les 4-5 000 vues de moyenne, on va dire ça comme ça, même si de temps en temps, il y a des vidéos qui faisaient 2000 vues, etc. Moi, je trouve qu'une vidéo qui réussit, c'est 10 000 vues. Voilà, ça fait plus ou moins un quart des abonnés que j'ai sur la chaîne. Et il faut pas se leurrer, de toute façon, c'est à peu près pour tous les youtubeurs actuellement. Faut pas oublier aussi que depuis 2015, quand j'ai créé cette chaîne, il y a eu énormément d'émissions qui sont apparues. On était aussi d'ailleurs en 2015, petite parenthèse, un peu une niche dans cette branche finalement d'interviews ésotériques, etc. Il y a beaucoup de chaînes qui sont apparues après moi, il y a des chaînes qui sont parties aussi, qui ont arrêté, voilà. Et il y a d'ailleurs un intervenant qui m'a dit d'ailleurs que j'étais un des rares à être resté aussi longtemps pour ce genre d'émission. Et donc voilà, ça c'est quand même grâce aussi à vous, et ça on va en reparler. Donc effectivement, vous le savez, la chaîne a atteint les 46 000 abonnés récemment. J'espère quand même atteindre les 50 000 avant la fin de l'année. Je pense que ça devrait être possible. C'est un symbole. Alors 50 000, vous allez me dire, c'est pas énorme, mais quand même, c'est la moitié de 100 000, hein, on va dire ça comme ça. Ce genre d'émission, effectivement, voilà, c'est ce que je disais déjà dans d'autres vidéos. C'est pas le genre d'émission que tout le monde regarde. C'est vrai que ce sont des sujets, des thématiques un peu de niche finalement, hein. Rennes-le-Château, le paranormal. Alors le paranormal n'est plus ce qu'il était comme auparavant. Il y a plus cet engouement. Ce qui fonctionne quand même assez bien, c'est la bouffe, les vêtements, la technologie, etc. Donc voilà, clairement, c'est vrai que je dois pas me plaindre par rapport à certaines autres chaînes du genre. Qui ont parfois du mal effectivement d'avoir une certaine visibilité. Après 9 ans quand même de dur labeur, parce que mine de rien, préparer une interview, c'est pas rien, hein. Parfois il faut quand même lire au moins un minima un livre, ou en tout cas se renseigner sur le sujet pour pouvoir quand même poser les questions les plus intelligentes possibles, même si c'est pas toujours le cas, hein, ça je m'en excuse, mais voilà, je n'ai jamais préparé aucune question comme vous le savez. Je fais ça de toute manière toujours un petit peu en autodidacte, et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce qu'il y a ce côté naturel aussi. Je pense que les intervenants d'ailleurs apprécient également, et je pense que les auditeurs aussi apprécient ce genre d'intervention où finalement on n'est pas non plus à la télé à se faire chier pour écouter deux personnes parler sur un divan. Non, ici, voilà, j'ai envie de rendre ça un petit peu plus familier, un peu plus dynamique, voilà, voire humoristique, pourquoi pas de temps en temps. Ce sont des sujets qu'il faut de temps en temps alléger aussi, pouvoir alléger au niveau de la gravité de certaines thématiques, hein, clairement. À comparer de la saison précédente, en 2022-2023, on voit par exemple ici Anne Givaudan qui a fait un carton sur une vidéo. Alors c'est effectivement une sortie d'un nouveau livre, bien entendu. Il y a Pascal Boucher qui a fait un super score également aussi, avec les égrégores. Ici on le voit sur la chaîne, et cette année Pascal Boucher, alors encore une fois, c'est pas une critique du tout, hein, sur les intervenants, ça, je tiens vraiment à le dire, ça n'a rien à voir, c'est simplement la faute à pas de chance, la faute peut-être au sujet même que je n'ai pas d'ailleurs choisi peut-être correctement. Voilà, il y a vous savez, sur YouTube, il n'y a pas de règles. En fait, c'est qui tout double. En fait, voilà, ça fonctionne pas. Et il n'y a pas de règles, en fait, réellement.
Pascal Boucher, par exemple, ici, a fait 5-6 000 vues. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'on a parlé de médecine éventuellement, parce que YouTube fait vraiment la chasse un petit peu à tout ce qui est alternatif dans ce domaine, on le sait. Anne Givaudan également, bah voilà, un nouveau livre. Alors c'est peut-être parce que c'est juste une question-réponse dans le bouquin, je sais pas, est-ce que le sujet n'était pas précis. Du coup, ça n'a pas vraiment fait vraiment émule. Mais encore une fois, ce sont des expériences, des choses qui me disent que voilà, tiens, je devrais peut-être m'orienter sur d'autres sujets à ce moment-là, ou sur d'autres intervenants, etc. Alors ça, c'est très compliqué, parce que j'ai pas envie non plus que la chaîne devienne finalement spécialisée dans telle ou telle branche. Alors j'ai pas envie de devenir spécialiste de, par exemple, Rennes le Château sur la chaîne. Je sais que ça fait des vues, ça fait venir des gens également, ça draine du monde, clairement. Je serais d'ailleurs un petit peu bête de pas le faire, mais je n'ai pas envie parce que j'aime la diversité. J'ai pas envie que ça devienne non plus une chaîne spécialisée paranormale, comme je voulais le faire il y a 9 ans, parce que j'ai compris que le paranormal, voilà, c'est un courant, comme je le disais, et effectivement, à un moment donné, on se lasse, quoi. En fait, c'est ça. J'ai pas envie de me lasser, j'ai pas envie de vous lasser. Et j'ai pas envie non plus qu'en fait, je sois finalement prisonnier d'un format dans une thématique dans laquelle je vais devoir finalement rester dedans et rester dans. Alors peut-être que certains vont me dire que c'est inépuisable ce genre de thématique, Rennes le Château et compagnie. Oui, en effet, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à dire, mais donc, moi j'ai pas les moyens forcément d'aller sur place, hein, c'est mieux d'aller sur le terrain. Les interviews à un moment donné, bon, ça va, ça vient. Je veux dire, voilà, on est juste là devant un écran, on présente des sujets intéressants, clairement, mais il n'y a pas de. Il n'y a pas ce petit truc, voilà, En fait, il faut savoir que je suis un artiste avant tout, dans l'âme, en tout cas dans le cœur. D'ailleurs, il y a bientôt une vidéo qui va sortir sur comment je fais mes génériques, finalement, au niveau musical, au niveau composition. Et donc, voilà, moi j'ai besoin que ça bouge. J'ai pas envie de stagner, d'être vraiment enfermé dans un sujet. Je déteste ça. Et c'est peut-être bien la problématique de YouTube, parce que je vais vous révéler quelque chose. Oui, YouTube n'aime pas la diversité. Et je vais encore le répéter, YouTube n'aime pas la diversité. Et je peux même vous le faire en bold, hein. YouTube n'aime pas. Enfin, vous avez compris, puis YouTube n'aime pas qu'on crie non plus, donc ça c'est les nouvelles règles qu'ils mettent, hein, la vulgarité, alors ça pour le coup, il n'y a pas de problème, parce que j'ai toujours évité d'être trop grossier sur la chaîne, parce que c'est quelque chose que je n'aime pas forcément. En fait, je travaille depuis 9 ans de la même manière, c'est-à-dire que je me fais d'abord plaisir, je vais sur des sujets qui me font plaisir, qui me plaisent, avec lesquels je me sens à l'aise, avec lequel je vais pouvoir échanger aussi, parce que j'en connais un petit peu, et même s'il m'arrive d'aller sur des sentiers différents, inconnus, qui me sortent d'ailleurs de ma zone de confort, et c'est très très bien, grâce justement notamment à vos propositions de sujets, d'intervenants. Donc je vais un petit peu m'intéresser à tout ça. Effectivement, je suis pas non plus complètement fermé, mais voilà, j'essaie de vraiment me faire plaisir avant tout, sinon ça va se ressentir, hein. Je pense qu'à un moment donné, que voilà, vous allez vous dire, tiens, celui-là il a vraiment pas envie de faire quoi que ce soit sur sa chaîne, ou en tout cas il n'a pas envie d'y mettre du cœur, en tout cas à l'ouvrage. Et moi c'est quelque chose auquel je prends parti, c'est d'ailleurs de se faire plaisir en travaillant, effectivement, parce que c'est du travail. Oui, YouTube c'est du travail, beaucoup de travail. Un jour peut-être qu'on en reparlera, mais donc voilà, clairement c'est quelque chose, vous l'avez compris, j'ai pas envie d'être enfermé dans un format, et YouTube malheureusement, eh ben, ils aiment pas ça. En fait, quand vous faites une émission, quand vous faites une chaîne YouTube, parce que oui, vous pouvez tous faire une chaîne YouTube à partir du moment où vous avez une adresse Gmail, hein, donc Google, en fait, une adresse Gmail, vous pouvez clairement créer votre propre chaîne YouTube. Et c'est un peu ça aussi le gros problème de YouTube, c'est qu'il y a énormément eh bien, de chaînes qui finalement ne sont pas des chaînes, ce sont des gens qui filment leur tata, leur tonton, leur chien, que sais-je, finalement comme on faisait un petit peu auparavant, avec son caméscope, on prenait des souvenirs, et c'est très bien, mais ça devient un peu trop public, moi je trouve. Et puis ce n'est pas, je trouve, l'intérêt de YouTube. Je trouve qu'ils auraient dû faire 2 sections. Là, YouTube a sorti il n'y a pas longtemps une section musique, hein, je crois, de YouTube pour les artistes qui donc sont chanteurs, compositeurs, etc. C'est très bien, je trouve ça très très bien. Et d'un autre côté, je trouve qu'ils devraient faire la même chose avec des émissions un peu comme la mienne, et puis comme d'autres, où effectivement on pourrait chercher par thématique. Et c'est le problème de YouTube, c'est le gros bordel finalement au niveau des recherches. Je vous dis donc, depuis 9 ans, il y a eu des millions de chaînes créées, puisque encore une fois,
toute personne qui a un compte Gmail peut faire une chaîne YouTube, quelle qu'elle soit, hein, filmer ses courses, par exemple, ça, c'est... Voilà. En fait, tout ou quasiment est possible. Heureusement que YouTube a quand même quelques règles de ce côté-là, voilà. Mais sinon, voilà, c'est vraiment le gros boxon. Et je peux comprendre que à un moment donné, ce genre de chaîne, moi-même d'ailleurs, je suis abonné à plusieurs chaînes, je regarde pas forcément toutes les vidéos non plus de chaque créateur. Ce serait d'ailleurs impossible, je consomme déjà pas mal de YouTube comme ça. Et forcément, ce ne sont pas tous les sujets qui m'intéressent de chaque chaîne. On peut pas plaire à tout le monde, ça c'est clair, on le sait. Si vous aimez les voyages, le Japon notamment, et que vous tombez sur un YouTuber ou YouTubeuse qui va vous présenter le pays de fond en comble, hein, du sud au nord, etc., de l'est en l'ouest, ça va forcément vous intéresser. Vous allez vouloir voir finalement toutes les émissions qu'il va vous proposer ou qu'elle va vous proposer parce que vous avez envie d'en découvrir un petit peu plus sur ce pays que vous n'avez peut-être pas la chance d'aller visiter. C'est juste pour vous expliquer comment ça fonctionne sur YouTube. Par exemple, vous avez un voyageur qui va filmer plusieurs pays, tous les pays vont pas forcément vous intéresser. Vous n'allez pas forcément vouloir vous arrêter à toutes ces vidéos. Donc là, ça devient déjà un peu plus problématique. C'est-à-dire que vous avez compris ce que je veux dire, c'est que YouTube, en fait, aime des chaînes qui ciblent bien quelque chose de précis. Moi, par exemple, vous allez me dire, oui, mais bon, Alexis, toi, tu fais des interviews sur l'ésotérisme, le symbolisme, etc. Oui, effectivement, et je le fais de manière différente. Voilà, comme ce voyageur qui va dans tous les pays. C'est une thématique, on va dire, globale. L'ésotérisme en général, avec le paranormal, vous l'avez compris, avec Rennes le Château, enfin bon, voilà, c'est tous des sujets, mais qui sont, pour ma part, interliés, clairement. Ça, je le dis depuis des années, tout est interlié pour moi. Vous avez effectivement le problème de la variété. Parfois, ça part effectivement dans tous les sens, j'en suis tout à fait conscient. Et donc, on peut pas, comme je le répète, plaire à tout le monde. Ce qui devient un peu compliqué pour ce genre de chaîne, finalement, où la stabilité, la visibilité qui ne va pas être constante. Et naturellement, ça, YouTube, en général, ils punissent un petit peu, ils mettent pas en avant les émissions qui ne sont pas simplement vues, tout simplement, alors qu'elles existent, hein. Mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. En fait, si vous ne faites pas des vues rapidement dans les premières heures, dans les premiers jours, votre vidéo sera tout de suite mise un peu de côté, en fait, parce que justement, il y a vraiment beaucoup trop, finalement, d'offres. Et c'est très, très, très compliqué. Vous aimez par exemple la cuisine, vous avez un cuisinier qui soit connu ou non, qui fait très bien son travail, il va vous présenter plusieurs plats, il va peut-être même, pourquoi pas, vous présenter des desserts. Vous n'aimez pas forcément peut-être le sucre, le dessert en général, donc vous allez pas regarder ce genre de vidéo là. Quelqu'un comme par exemple le chef Michel, alors qu'il fait des plats parfois un peu douteux parce que c'est un peu de la malbouffe, il va apporter quelque chose de plus, c'est de l'humour. Donc finalement, il a dépassé le concept du cuisinier, de celui qui vous présente une recette. Il a dépassé le concept de ça et vous allez le regarder parce que il vous fait marrer, quoi, tout simplement en fait. Donc lui, il a vraiment trouvé le filon. Il fait des dizaines, de centaines, de milliers de vues à chaque fois. Et donc voilà, c'est vraiment un filon qu'il a découvert et bravo à lui. Dans le domaine du jeu vidéo, par exemple, que j'adore, le créneau est vraiment, vraiment overbooké, quoi. Il y a beaucoup trop, en fait. Il y a beaucoup trop de propositions. On se noie dans toutes ces propositions de chaînes qui va du moins bon au très très bon. Et là encore aussi, si vous avez une spécialité dans un jeu vidéo, par exemple celui qui va vous présenter, pourquoi pas que des jeux japonais, ou alors que des jeux d'horreur, ou que des jeux je sais pas moi, de sport, pourquoi pas, il va créer à ce moment-là ce qu'on appelle une fidélité, une identité à la chaîne. Ça veut dire qu'il va proposer quelque chose que vous allez être habitué à voir. Et ça, disons-le, l'homme, je sais pas comment ce qu'il a été conçu, mais l'homme finalement aime la répétitivité des choses. Moi, pas du tout, hein. Alors là, clairement, c'est l'horreur, quoi. Mais il y a des gens qui aiment cette zone de confort. Voilà, il y en a qui n'osent pas aller sur d'autres sentiers, c'est le cas de le dire. Et je peux comprendre, il n'y a pas de problème avec ça, c'est pas une critique, simplement un constat. Simplement un constat de voir comment fonctionne YouTube et de voir que c'est très compliqué, que c'est une grande jungle, effectivement. Attention, hein, je ne vais pas vous décourager si vous êtes en train de faire une chaîne. Allez-y, continuez, faites ce qui vous plaît et vous verrez bien si ça fonctionne ou pas. Moi, en tout cas, au début, il faut bien savoir, en 2015, quand j'ai commencé, pendant les premières années, je ne me suis pas posé de questions. Vraiment, pendant des années, je ne me suis pas posé des questions si ça allait fonctionner ou pas. En fait, j'ai fait mes interviews, j'ai créé mes émissions, j'ai appris comment faire du montage, voilà, etc. Et donc, ça m'a vraiment fait du bien aussi. J'ai appris, en fait, finalement,
plein de choses, plein de sujets. J'ai fait des belles rencontres également. Voilà. Et donc, il y a que du positif en fait dans ce genre d'aventure, clairement. Et surtout, le fait de ne pas se poser de questions au début, bah, ça aide beaucoup justement à pouvoir continuer. Alors maintenant, effectivement, au bout de 9 ans, bah, j'ai aussi le droit de me poser quelques questions. Je veux dire, après 9 ans, j'ai le droit de me dire, tiens, est-ce que je vais encore passer du temps à faire ce genre d'interview, ce genre d'émission? Et c'est là où je veux un petit peu en venir dans cette vidéo de bilan. C'est que je pense qu'à la rentrée, ce qui va se passer, c'est que je vais un petit peu lever le pied sur les interviews, sur les formats que vous connaissez. Alors c'est vrai que par le passé, j'ai fait d'autres formats du type histoire parallèle, etc. J'ai même été un petit peu du côté du true crime avec de l'ésotérisme, etc. Mais ce ne sont pas des sujets qui vous ont forcément attiré. Alors je ne sais pas si c'est parce que de nouveau c'est noyé dans les interviews et que peut-être que vous n'êtes pas le public cible. Je devrais peut-être, ce que je me dis à chaque fois, je devrais peut-être même créer parfois une autre chaîne, mais recommencer de zéro, j'ai vraiment pas envie. Ça m'a pris 9 ans pour avoir 46 000 abonnés, on va dire ça comme ça. Et franchement, j'ai vraiment pas envie de changer de chaîne pour ça, de recommencer à zéro. Surtout que les règles sont vraiment différentes pour recommencer. Donc voilà, j'ai vraiment envie quand même que le travail paye un petit peu aussi en vues et en euros également. Pourtant, ce sont des formats où je me sens bien aussi parce qu'il y a le côté justement créatif que je ne retrouve pas dans l'interview. Les interviews, je voulais pas vraiment forcément en faire en 2015 quand j'ai commencé la chaîne. C'est ce que je vous disais, je voulais me spécialiser dans le paranormal. Et puis c'est venu comme ça, les interviews sont arrivées petit à petit. C'est un format que je dis toujours facile à faire parce que finalement, ça demande un tout petit peu de préparation, mais voilà, pas grand-chose aussi au niveau montage. Il y a peut-être aussi le côté aussi impatient de ma part qui fait que tout d'un coup, je me dis, bon, bah, est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer tel ou tel format? Alors malgré tout ça, je vais quand même persévérer et en septembre, je vais vous proposer d'autres formats. Et il y aura, comme je vous le dis, moins d'interviews, peut-être même plus du tout, alors une fois par mois, et vraiment me concentrer sur les autres formats que j'ai à vous proposer. J'ai pas mal de sujets où on me verra un petit peu moins d'ailleurs, forcément, parce que je n'ai pas toujours envie de me montrer non plus, malgré toutes les interviews que j'ai pu proposer, on me voit. Mais j'adore aussi ce côté un petit peu mise en retrait et plus mise en avant du sujet. D'ailleurs, j'avais fait un superbe reportage, disons documentaire, interview aussi, bien entendu, avec Mustapha Djellali et Francis de la Rivière qui avaient présenté le superbe sujet bien, de Yves de Lessine, donc, qui est un moine qui aurait inspiré en tout cas Nostradamus, qu'on soit d'accord ou pas avec le sujet, peu importe. Mais ce qui m'a beaucoup plu, c'est la façon de tourner vraiment comme un reportage, comme un journaliste finalement de télévision le ferait, avec cette mise en avant du sujet, des personnes, avec une musique, avec un visuel. Moi j'aime ça en fait, j'aime finalement la réalisation de quelque chose. Pour moi, c'est artistique. Pour moi, c'est vraiment une composition de tous ces éléments. Et c'est ça que j'ai besoin. Voilà, vraiment, c'est ça que je pense que vous l'avez compris. D'ailleurs, je suis actuellement sur un montage d'un documentaire que j'ai fait ici en Belgique. Il sortira, je l'espère, à la rentrée. Je pense d'ailleurs que ça va vous plaire, puisque vous avez apprécié Rennes-le-Château cette saison. Donc, peut-être que certains ont déjà compris de quoi je veux en retourner. Alors maintenant, on va parler un peu de fric après les chiffres, tout ça. Ouais, c'est vrai que c'est saoulant, Alexis, mais bon, ça fait partie aussi un petit peu voilà, de tout ça, de cette aventure, parce qu'effectivement, à un moment donné, on a besoin aussi de se dire, ok, il y a de la visibilité, très bien. Est-ce que les sous rentrent? Est-ce que le travail est payé? Est-ce qu'il y a un retour finalement en monnaie? Alors peut-être pas en somme trébuchante, mais est-ce qu'il y a quand même un retour minimal qui fait que j'ai envie de continuer pourquoi pas, à passer des heures à faire des montages, des heures à lire des bouquins et j'en passe, vraiment pour vous proposer chaque fois une interview chaque semaine. Donc oui, alors effectivement, cette année, effectivement, ça n'a pas été trop mal à ce niveau-là, au niveau des revenus YouTube, j'entends, hein, parce que c'est quand même toujours tabou de parler d'argent sur YouTube, bien entendu, puis dans tous les métiers finalement. Mais la réalité est que là, pour l'instant, je travaille finalement comme un Russe, comme un Chinois, quoi. Je veux dire, au niveau revenu, c'est pas folichon, hein. Je veux dire, si j'ai entre 100 et 300 euros par mois, voilà, c'est beaucoup. Et c'est vraiment pas beaucoup en fait pour tout le travail bien sûr passé, le nombre d'heures passées finalement de A à Z d'une interview. Tout ça pour dire qu'effectivement YouTube a aussi pas mal changé de règles.
En fin d'année, ils mettent toujours les bouchées doubles. On est toujours payé un peu mieux à la base parce que les publicités payent mieux, etc. Mais là, clairement, apparemment, c'est fini. Fin de l'année passée, j'ai pas forcément touché beaucoup plus que ce que j'ai touché ici en janvier, février, mars, etc. Je pense qu'ils ont un peu changé la donne. Et pourtant, vous tapez deux pubs juste avant de commencer une interview. C'est un peu désobligeant, c'est clair. Il y a des bloqueurs de pub. Sachez que les bloqueurs de pub vont bientôt cesser de fonctionner parce que YouTube fait la chasse aux personnes qui utilisent des bloqueurs de pub. J'en utilise aussi également, donc vous inquiétez pas, je suis pas en train de vous blâmer. Il faut savoir que quand on utilise un bloqueur de pub, en fait, on n'est pas rémunéré parce qu'il n'y a pas de justement, il n'y a pas eu de pub et à ce moment-là, il y a zéro revenu sur une vidéo. Donc je fais quand même attention de ne pas en placer trop non plus, j'essaye de faire un équilibre, mais j'ai aussi envie de me dire que voilà, que le travail doit aussi être payé en retour. J'ai pas envie de faire comme certains disent, des vidéos gratuites pour YouTube, parce qu'il faut bien se dire qu'un truc, c'est que eux se prennent de l'argent sur votre contenu. Si vous ne les monétisez pas, c'est votre problème. Je veux dire, voilà, moi j'ai pas envie de travailler non plus gratuitement pour eux. Je leur apporte quand même du contenu, entre autres, on apporte tous du contenu, mais voilà, si tout le monde pensait comme ça, je veux dire, voilà, franchement, ce serait un peu dommage. Il y a eu aussi quelques dons, alors faits cette année, je remercie d'ailleurs les personnes concernées, vous reconnaîtrez, j'ai pas les noms ici en tête, et puis bon, je sais pas s'il est nécessaire de vous citer, je veux bien le faire, mais il n'y a pas de problème, mais je sais pas si vous êtes d'accord pour ça, donc je préfère ne pas le faire. Voilà, aux quelques personnes qui ont fait des dons, vraiment, encore une fois, grand merci à vous. Il y a même des intervenants qui ont fait des dons. C'est génial, mais en même temps, ça me dérange beaucoup parce que c'est pas le but. Je trouve que quand j'invite justement une personne qui vient bien sur la chaîne, ça lui fait déjà automatiquement de la publicité si cette personne en a besoin, bien entendu. Par exemple, avec Paul Ponceau, on a fait vraiment des super scores au niveau vue. Et lui, ça lui a vraiment apporté aussi pas mal de visibilité sur sa chaîne et sur ses activités professionnelles, parce qu'il est installé professionnellement. En même temps, je peux pas non plus inviter toujours Paul ou telle personne qui va créer de la visibilité sur la chaîne. J'aurais l'impression finalement de l'employer sur la chaîne, c'est pas possible. Et puis de toute façon, à un moment donné, vous seriez lassé de tel ou tel sujet. D'ailleurs, avec Paul Ponceau que j'adore, on le voit bien, ça a commencé avec 50 000, puis ça s'est terminé à 20 000, et puis là je fais au pif, et puis les vues ont commencé à diminuer au fur et à mesure des vidéos qu'on a fait avec Paul. Donc c'est pas encore une fois la faute de Paul, c'est que je sais que la plupart des personnes ont besoin aussi de diversité, ont besoin de changement, et puis de parler parfois d'autres choses. Donc j'ai, comme je l'ai déjà dit, pas envie de me spécialiser dans tel ou tel sujet, j'ai envie de proposer quelque chose de varié, mais voilà, il va falloir que je trouve une identité clairement pour la chaîne, une identité, quelque chose qui va cibler peut-être plus des sujets, des thématiques bien précises, et c'est ce que je compte d'ailleurs faire pour la rentrée. Voilà, j'y travaille un petit peu cet été. Alors pour les dons, clairement, ça fait toujours plaisir quand on en reçoit un, deux ou trois ou même plus. Bien entendu, c'est toujours ciblé, ça fait toujours plaisir, on s'y attend pas. Mais j'ai pas envie de vous mettre à chaque fois le couteau sous la gorge en disant faites absolument des dons, sinon la chaîne va pas continuer. Moi, si j'ai envie de la continuer, je la continuerai avec ou sans dons. Mais clairement, à un moment donné, c'est vrai que j'aimerais bien savoir si de l'autre côté, il y a un réel support, il y a une réelle envie de supporter un créateur de contenu, parce que c'est important. Dites-vous bien que si un jour vous avez une chaîne YouTube ou si un jour vous faites quelque chose pour être rémunéré en retour et pour avoir donc un retour aussi, même au-delà de l'argent, ça va même au-delà de la somme en fait, que ce soit 1 euro, 5 euros, 10 euros et 50 et j'en passe. Ça va au-delà de ça, c'est vraiment une reconnaissance en fait. C'est très important de se dire que tiens, je vais faire plaisir quelqu'un que j'apprécie, ou en tout cas des émissions que j'apprécie. J'ai envie de soutenir ce YouTuber, j'ai envie qu'il progresse, j'ai envie que grâce à mon don, qui est une goutte d'eau dans la mer, bien entendu, j'ai envie que grâce à ça, il voit que je m'intéresse à son travail. Et donc encore une fois, j'ai pas envie de vous faire la morale, je déteste ça, mais vraiment, dites-vous bien que je pense que le boulanger, on a compris, il va jamais donner son pain gratos, sauf s'il est vraiment rassis. Voilà, et c'est justement pas ce que j'ai envie de faire, de commencer à faire des émissions qui sont rassis juste par plaisir. Alors là, franchement, encore une fois, il vaut mieux arrêter à ce moment-là. Il vaut mieux être honnête avec soi-même et de se dire que, ok, c'est plus pour moi YouTube. Mais c'est vrai qu'il y a cette envie aussi de se dire, voilà, est-ce que vraiment j'ai un public qui apprécie vraiment mon boulot, au-delà encore une fois des remerciements, des super commentaires que vous
vous pouvez me laisser, ça, il n'y a pas de problème avec ça. Ah, vous le savez, il y a plusieurs façons d'aider les sentiers du réel. Il y a des liens PayPal, il y a des liens Patreon, il y a devenir membre sur YouTube pour voir effectivement des émissions qui ont été censurées ou supprimées, pourquoi pas. Alors je sais que pour l'instant, la vie n'est pas facile évidemment, tout augmente partout, et d'un autre côté, paradoxalement, c'est le tout gratuit sur YouTube, donc effectivement, pourquoi payer pour quelque chose qui est gratuit? Donc j'aimerais vous proposer, moi aussi à long terme, ou à court terme, des émissions qui vous seront proposées en tant que membre. J'espère que ça, vous l'avez compris, que ça constitue aussi le ciment d'un créateur finalement de contenu de YouTube. Ça permet aussi de pouvoir dire, voilà, je me lève le matin et je sais que maintenant je vais faire du travail et qu'il y aura un retour aussi de votre part. Donc voilà, c'est encore une fois pas en vous mettant le couteau sur la gorge, ni en faisant de la mendicité, je déteste ça, mais vraiment il faut comprendre qu'à un moment donné, au bout de 9 ans surtout, je pense que j'ai le droit de vous demander quand même ce soutien-là en retour. Donc en tout cas, grand merci pour les personnes qui l'ont fait ou qui vont le faire. Ça soutient vraiment, et vous pouvez pas vous imaginer à quel point. De toute façon, tous les liens sont en description comme d'habitude. Alors avant de vous quitter, j'ai aussi un album qui est bientôt fini et que je vais d'ailleurs vous proposer sur Bandcamp, hein, donc vous pourrez l'écouter et l'acheter aussi, donc acheter chaque track ou l'album complet pour une modique somme. Ce sera un album de New Beat House, alors un petit peu à l'ancienne, à la belge. Donc en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de faire cet album, j'espère qu'il vous plaira. Donc je vous tiendrai au courant de sa sortie, à savoir qu'il y aura d'autres albums avec d'autres styles de musique, parce que voilà, encore une fois, j'aime pas me cantonner à quelque chose de récurrent, j'aime la diversité, j'aime tout en fait dans tout ce qui est musical, en tout cas artistique. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, je vous souhaite de bonnes vacances si vous en avez, si vous avez la possibilité d'être en vacances. Et sinon, déconnectez-vous d'internet, c'est pas plus mal, c'est aussi des vacances. En tout cas, je voulais vous faire des bisous et vous remercier d'avoir écouté cette vidéo bilan. J'espère que ça n'a pas été trop long. En tout cas, il y aura d'autres projets à la rentrée, d'autres formats. J'espère qu'ils vous plairont autant qu'il me plaise de les créer. Et en tout cas, je vous fais des gros bisous. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Salut!